Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Fun Pigment pour faire le tag Virgin Colo et je l'en remercie. Merci beaucoup de m'avoir taguée. J'étais super contente et je répondrai au tag avec plaisir. Donc c'est le tag Virgin Colo. On a 15 questions, ben 14 en fait. Et avant de commencer le tag, je tiens à vous inviter à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Il y a Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien sous la vidéo de la barre d'infos. Également sur ma page Facebook, mais vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle Melissa Art Coloriage et Diamond Painting. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, tout le monde est super gentil, tout le monde partage leur colo et leur Diamond Painting et c'est trop le fun. Donc, pour répondre au tag, histoire de ne pas simplement répondre au tag comme ça, je vais colorier en même temps. Je suis dans mon 50 Christmas Elves de Camellia Angelkova et j'ai envie de faire ce petit lutin. Donc voilà. Et je vais utiliser mes Brutfunner, le pack de 180 pour colorier. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Et là, je vous avoue, mes amis, que c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo. Tout simplement parce que dans la première version, j'arrêtais pas de râler, si vous voulez. J'arrêtais pas de râler. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais sans refaire tout le coup de gueule que j'ai fait dans l'autre vidéo. Tout simplement parce qu'en ce moment sur YouTube, j'entends beaucoup de conneries de certains youtubeurs, youtubeuses. Beaucoup de conneries et ça me met en colère parce que il y a beaucoup de débutants en coloriage dernièrement et je trouve ça génial. Et à l'entendre certaines choses qu'on entend sur certaines chaînes, beaucoup de choses qui pourraient, genre, je sais pas comment expliquer, je veux pas repartir dans mon coup de gueule que je disais tout à l'heure, mais beaucoup de choses qui pourraient faire sentir coupable ou honteux certains, pas certains youtubeurs, mais certains débutants en coloriage, voilà. Et je trouve ça absolument honteux, en fait, de faire sentir mal des débutants et tout. Donc, j'ai poussé un bon coup de gueule dans ma première version de la vidéo. Ça m'a fait du bien. J'aimerais remettre certaines personnes à leur place. Leur dire, descends de ton piédestal, chérie. Tu pètes plus haut que ton cul. T'es pas meilleur que les autres. Mais bon, je veux pas que cette vidéo tag, qui est censée être le fun, devienne un coup de gueule. Donc, c'est pour ça que je recommence le tag, les amis. Et je vais essayer de me tenir, de simplement répondre aux questions sans envoyer des petites piques. Mais pas des petites piques, mais sans remettre certaines personnes à leur place parce que c'est pas c'est pas le but de la vidéo. Bon, donc c'est pour ça que je refais le tag. Voilà. Numéro 1. Depuis combien de temps colories-tu? Alors, ça fait très longtemps. En fait, j'ai jamais arrêté de colorier, si vous voulez. J'ai toujours colorié depuis que je suis toute petite, mais évidemment, j'avais pas mal... Attendez, je vais passer ça. J'avais beaucoup, je coloriais moins parce que avant que le coloriage pour adultes soit à la mode, il n'y avait pas autant de livres qu'on avait maintenant. Et j'avais surtout des livres pour enfants. Et ben, c'est pas génial les livres pour enfants. Hein. Le papier est pas génial et tout. Donc, je vais prendre numéro 98. Où es-tu, petit? Donc, je vais prendre numéro 98. Donc, j'ai toujours colorié, mais j'ai découvert le coloriage pour adultes. Ah, Dieu, tu vas devoir charger la caméra. J'ai découvert le coloriage pour adultes en septembre 2016. C'est là que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, je colorie beaucoup plus intensément depuis septembre 2016. Donc, numéro 2. Te fais-tu une PAC mensuelle, trimestrielle ou pas? Eh bien, maintenant, oui. Je fais une PAC parce que on me l'a demandé. En fait, mes abonnés me l'ont demandé parce que c'est pas quelque chose que je faisais
au départ. Mais je me suis dit que me faire une petite pack par saison, ce serait bien. Donc, à tous les 3 mois, je vais faire une pack. Par exemple, une pack hiver, automne, printemps et tout. Donc, je me fais une pack, mais sans pour autant être rigide dans le sens où si j'ai envie de colorier un autre colo qui n'est pas dans ma pack, ben, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Donc voilà. Mais oui, je m'en fais une maintenant et je trouve que c'est pratique parce que ça aide à... Ça réduit le temps... ça réduit le temps que je prenais avant à choisir un nouveau colo. Et ouais, je trouve ça pratique, mais sans pour autant trouver ça essentiel non plus, là. Je le fais parce qu'on me l'a demandé, parce que je trouve ça amusant. Voilà. Numéro 3. Comment choisis-tu tes colos pour la pack ou pour commencer un colo? Eh bien, en fait, bon, comment choisis-tu tes colos? Ben maintenant, je vais vérifier ce que j'ai dans ma pack, mais je vais souvent y aller. J'ai le 98 Burnt Brick Red. D'accord, je vais vous approcher un peu. J'y vais selon mon humeur, en fait. Je vais pas me dire, ah, c'est la période de Noël, je vais colorier que sur Noël. Non. C'est selon mon humeur. Si j'ai envie de colorier du analine, je vais colorier du analine. Si j'ai envie de colorier, supposons j'ai envie de colorier un colo d'Halloween en plein mois de juillet, je vais le faire. Donc moi, c'est vraiment selon mon humeur. Donc voilà. Numéro 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le somme ou la flemme? Eh bien, je vous dirais que quand je ne sais pas trop quoi colorier, quand j'ai une panne d'inspiration, je vais me diriger vers Analine et Clara Markova. C'est les deux artistes que je préfère, et Anna Calzone aussi. Mais vraiment, quand je ne sais pas quoi faire, je vais aller soit pour Analine ou soit pour Clara Markova. Ça va dépendre de ce que j'ai envie d'utiliser comme matériel. Et ça va dépendre aussi de est-ce que j'ai envie d'un colo qui va être long ou j'ai envie d'un colo qui va être court, rapide à faire. Si je veux un colo qui va être rapide à faire, je vais prendre un Analine. Et si je veux un colo qui va être un peu plus long, eh bien dans ce cas-là, je vais prendre un Clara Markova. Oui, je t'aime, Ruby. Oui, je t'aime, ma puce. Numéro 5. Quels sont tes crayons chouchous? Tu es milliardaire. Eh bien, je vous dirais que mes crayons chouchous, ce sont les Prismacolor. Je trouve que ce sont de super bons crayons. On a énormément de couleurs. Et franchement, vraiment, c'est mes crayons préférés. Mais supposons que je suis milliardaire, là, que je peux m'acheter n'importe quel crayon qui existe. Je m'achèterai la boîte de 150 Holbein parce que j'adore ces crayons. J'ai la chance d'en avoir quelques-uns. J'ai ma choupinette Muriel qui m'avait offert une boîte de 50 et elle m'avait également envoyé... elle m'avait aussi envoyé quelques couleurs pastel à l'unité qu'elle avait en double. Donc, je les adore. Ce sont de super bons crayons. Est-ce que je trouve que le prix est justifié? Non. Je trouve quand même qu'ils sont vraiment chers pour des crayons. Mais ce sont de bons crayons. Donc, si j'étais milliardaire, je me prendrais la boîte de 150. Mais c'est pas un manque non plus. C'est pas... je ressens pas un manque parce que j'ai pas toutes les couleurs. J'ai ma boîte de 150 Prismacolor et franchement, si j'avais à garder une seule gamme de crayons pour le reste de ma vie, on va dire, sans hésiter, je choisirais les Prismacolor premiers. Donc, voilà pour cette question. Numéro 6. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Alors, oui, j'aime ça, mais, parce qu'il y a un gros bémol, je ne fais plus aucun duo. Ça, je vous en avais parlé, je pense que ça date du mois d'avril dernier. Je ne fais plus aucun duo parce que j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient de faire un duo. Et je voulais faire plaisir à tout le monde. Et malheureusement, à la vitesse où je colorie, c'était pas possible. J'acceptais certains,
et je devais en refuser d'autres. Et à un moment donné, j'étais rendue... C'est pas que j'aimais pas faire les duos, mais j'étais rendue que je ne faisais que ça dans le mois. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'envie sur le moment. Ce qui veut dire que quand j'acceptais un duo, on choisissait à deux le colo. Et au moment où je choisissais le colo, ça me tentait beaucoup de faire ce colo-là. Mais une fois rendu au moment de le colorier, parfois j'avais plus envie de faire ce colo-là. J'avais plus envie de faire un Clara Markova ou faire un Annaline ou un Nakazone. Et en fait, je pouvais pas parce que je pouvais pas me dire « Ah ben, je vais faire le colo qui me tente et quand j'aurai fini, je ferai notre duo. » Non, parce que, premièrement, je déteste faire attendre les gens. Même si pauvre Muriel et pauvre Zazou m'attendent beaucoup. Ça, je vous en reparlerai après. Je déteste faire attendre les gens et quand j'ai pris un engagement, je m'y tiens. Donc, c'est impossible pour moi d'accepter un duo et de me dire après, oh, ça me tente pas de le faire, je vais dire à la personne que je le fais plus. Non. Donc, ce qui faisait que j'étais rendue que je faisais uniquement ça dans le mois et je me sentais hyper pressée et hyper obligée. Donc, j'ai décidé d'arrêter ça, les duos. Je dis pas que j'en ferai plus jamais. Et je fais par contre un trio avec mes amis Zazou et ma choupinette Muriel. Ça, c'est un trio qu'on fait à tous les mois. On s'est entendu, on s'était donné... ça nous tentait d'avancer un livre ensemble. Et si vous me suivez, moi, Zazou ou Muriel sur Instagram et sur YouTube et tout, vous savez qu'à tous les mois, on se fait un trio dans le Magical Delight de Clara Markova, pardon. Donc, je vais mettre celui-là de côté et je vais prendre maintenant mon 146 Mulberry Red. Donc, je fais un trio avec mes deux amis, mais non, je n'ai pas accepté de nouveau duo avec d'autres personnes. Pardon, je suis hors de l'écran. Et j'ai pas l'intention d'en réaccepter pour le moment, parce que j'aime vraiment mieux me sentir libre de colorier ce que je veux dans le mois et de ne pas être obligée de me forcer à faire un colo qui ne me tente plus nécessairement ou à m'obliger à me dépêcher parce que je ne veux pas faire attendre quelqu'un. Donc, oui, j'aimais ça parce que j'aimais voir, forcément, on fait des versions totalement différentes souvent et je trouvais ça super le fun. Mais c'était devenu contraignant pour moi. Et si j'avais la capacité de colorier plus rapidement, oui, j'en ferais d'autres, des duos. Ça me ferait même plaisir. Mais voyons, je ne sais pas comment m'installer. Mais en ce moment, non, j'en fais plus du tout. Voilà. Numéro 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Eh bien, les deux. Les amis, je fais les deux. J'écoute des tutoriels. Je continue à écouter des tutoriels. Même si je colorie depuis des années, je suis pas du genre prétentieuse à m'imaginer que je suis la meilleure coloriste du monde. Premièrement, je me vois pas comme une coloriste, je me vois juste comme quelqu'un qui aime colorier. J'écoute beaucoup de tutos, j'en regarde beaucoup et je vous dirais que malgré le fait que ça fait des années que je colorie, quand je regarde les tutos, je continue à apprendre constamment de nouvelles choses. Et comme je vous ai dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je ne suis pas prête. Ah, zut, je reviens. Si vous m'écoutez, si vous me suivez depuis longtemps, vous pouvez vous rendre compte que je suis loin d'être prétentieuse, je suis loin d'être arrogante, je suis loin de me penser supérieure aux autres, comme certains. Non, je recommence mon coup de gueule. Non, 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 non. Non, 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 non. Enfin, bref. Je ne suis pas prétentieuse, je ne suis pas arrogante, je ne pense pas que je suis la meilleure au monde et que je n'ai rien à apprendre de personne. Non, au contraire. Je suis du genre à me dire que j'ai toujours à apprendre quelque chose. Jamais je vais arriver au point où je vais me dire « Oh, je suis tellement bonne, je suis tellement
bonne, là. J'ai pas besoin de regarder des tutos. Non, non, pas moi. Je vais pas recommencer mon coup de gueule, mais bon. Je veux... En fait, par contre, ce que j'ai dit quelque chose dans la première version, et je tiens à le redire ici, je veux pas, vraiment pas que des débutants ou des gens qui écoutent des tutos, qui suivent des tutos, se sentent nuls parce qu'ils ont besoin de suivre un tuto, des débutants qui veulent apprendre des nouvelles techniques, ou voir de nouvelles façons de colorier, en fait. Vraiment, je tiens à être... vraiment, c'est important pour moi que mon message passe. Parce que de ce que j'entends en ce moment sur certaines chaînes, de petits youtubeurs ou youtubeuses qui pètent plus haut que leur cul et qui rabaissent ceux qui suivent des tutos ou... vraiment, vous avez envie de suivre des tutos, vous voulez apprendre de nouvelles techniques, vous voulez voir de nouveaux combos, vous voulez voir comment les autres s'y prennent, faites-le et ne vous sentez pas nul parce que vous suivez des tutos ou que vous regardez d'autres vidéos pour d'autres youtubeurs pour voir comment ils s'y prennent. Franchement, ça là, tout à l'heure là, dans la première version, j'ai fait un long discours et tout. Je vais m'y tenir, vraiment au strict minimum, mais c'est important pour moi que vous sachiez qu'il n'y a aucune honte, aucun mal à suivre des tutos ou à regarder d'autres youtubeurs parce que vous allez toujours continuer à apprendre de nouvelles techniques ou de nouveaux combos, de nouveaux matériels et tout. Prenez juste par exemple Steph Color. Il y en a plein d'autres là que je trouve absolument génial. Mais Steph Color, elle est à un niveau. Vous savez que je déteste parler de niveau, mais là, Steph Color, là, c'est plus du coloriage rendu là. C'est de l'or. Vraiment, c'est de l'or, de l'art, de l'or, de l'or, de l'art, comme vous voulez. C'est magnifique. Je suis en admiration constante devant ce que Steph Color arrive à faire. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres YouTubers ou YouTubeurs ou juste sur Instagram, des personnes qui n'ont pas forcément des chaînes YouTube. Et vous regardez les colos qu'elles font et je me dis, oh, mais comment est-ce que je vais arriver un jour à atteindre ce niveau-là? C'est pas un but que je me lance de rattraper, d'être aussi bonne que Steph Color ou que Barbara Color ou que plein d'autres que je trouve absolument génial. Mais franchement, il y a toujours quelque chose à apprendre de d'autres personnes. Et bon, je ne referai pas mon coup de gueule en entier parce que ça n'avait pas de sens. Mais je veux juste dire à ceux qui rabaissent les autres, qui disent « Ah ben non, moi j'utilise pas de blender, moi je blende à sec. » Ou « ben non, moi je suis tellement bonne que j'ai pas besoin de regarder des tutos. » Descendez de votre piédestal, arrêtez de péter plus haut que votre cul, là. Hein? C'est juste du coloriage, là. Vous n'êtes pas de Vinci ou Michel-Ange, là, hein? On fait juste du coloriage pour adultes. C'est pour le fun, mais bon. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je me souviens plus. Avec mon histoire de... Mais bon, moi, personnellement, moi, je vais toujours continuer de regarder des tutos. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais dit ça dans la première version. C'est pas parce qu'il y a 56 000 tutos que ça sert à rien. Vous allez regarder 4 ou 5 ou 10 tutos, même 50 tutos peau différents et vous allez voir 50 façons différentes de faire la peau. Vous allez prendre un petit ici, un petit astuce là, une autre petite astuce ici et à force, vous allez créer vous-même votre façon personnelle de faire les tutos peau. Donc, je vous dirai jamais, oh ben non, là, les tutos peau, ça va, là, on les a toutes vus, là. Non. Non, vraiment pas. Parce que vous allez forcément apprendre à chaque tuto que vous allez regarder, vous allez apprendre quelque chose de nouveau
ou voir une façon différente de faire, que ce soit dans l'ordre que vous utilisez vos crayons. Il y en a qui partent du plus foncé au plus clair, alors que d'autres partent du plus clair au plus foncé. Ça vous appartient. C'est pas parce que vous faites pas exactement la même façon que tel ou tel tuto que vous avez une mauvaise technique. Vraiment pas. Il n'y a pas une seule technique pour colorier. Les techniques de coloriage sont infinies. Donc, vous voyez comment j'ai parlé longtemps sur cette question et pourtant, franchement, dans la première version, je pense j'en ai parlé pendant 3 fois plus de temps. La vidéo était interminable. C'est pour ça que je l'ai recommencé parce que, vraiment. Mais ça, j'y tenais. Cette question-là, l'affaire des tutos, là, je l'avais sur le cœur, là. Certaines choses que j'entends sur d'autres chaînes que je trouve inacceptables. Mais bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette question. Comment protèges-tu tes colos après? Ben, ça dépend, je ne sais pas exactement. Est-ce que la question parle d'un fixatif ou de d'autres choses, je ne sais pas. Mais si je fais du pastel sec ou du pan pastel, je vais obligatoirement fixer mon pastel avec un fixatif. Moi, j'ai... Tu veux sortir, mon cœur? Attends, je m'en viens. Moi, pour le pastel sec et le pan pastel, j'utilise le fixatif PBO. Par contre, je ne sais pas trop si c'est je sais pas trop si c'est mon fixatif qui est pas génial ou si je sais pas. Parce que parfois, je fixe mon pastel et quand je touche à ma page, ça bouge plus. Mais parfois que je le fixe mon colo et quand je touche à ma page, il y a encore un peu de pastel sur mes doigts, je ne sais pas. Mais si je fais du pastel sec, c'est obligatoire, je prends, je le fixe avec mon fixatif. Mais si je ne fais pas de pastel sur un colo, je ne le fixe pas. Par contre, je vais protéger mes colos avec des pochettes plastiques. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une vidéo, je vais vous reculer par contre. J'ai fait une vidéo où je vous montrais justement comment je protégeais mes coloriages. Je vous la mettrai dans le petit i. J'ai ces pochettes plastiques là. Et quand je finis un colo, je le protège avec un de ces plastiques protecteurs. C'est fait spécialement pour protéger les documents. Donc, j'utilise ça et j'adore ça. Et je ne vais pas en mettre une sur chaque page. Par exemple, ici, j'en ai mis un à droite. Je ne vais pas en mettre un à gauche parce que obligatoirement, le côté gauche va être protégé par le plastique que j'ai mis là. Mais si je fais un colo dans un livre comme celui-là où il y a juste un colo d'un seul côté, je ne vais pas mettre de plastique parce que même si les couleurs se transfèrent de l'autre côté, même si ça se transfère, c'est pas grave parce que il n'y a pas de dessin sur ce côté-là, donc ça ne gâchera rien. Donc voilà pour cette question. C'est comme ça que je protège mes colos. Et là, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je recharge ma caméra. Parce que comme je vous ai dit, dans la première version, j'ai tellement parlé, j'ai tellement râlé, mes amis, que j'ai vidé la batterie de ma caméra. Donc, bon, j'ai fait la question 8 et quand je vais recommencer, je vais partir sur la question 9. Donc, je vais recharger ma caméra. Pour vous, ça ne fera aucune différence. La vidéo va continuer. Pour moi, je vais juste recharger ma caméra entre-temps. Voilà, mes amis. Bon, je suis de retour, mes amis. Finalement, je suis de retour le lendemain. Et je me souviens plus où je m'étais arrêtée. Je pense que je venais de répondre à la question 8. Comment protèges-tu tes colos après? Donc voilà, je pense que c'était là que j'étais rendue. Numéro 9. As-tu déjà terminé un livre de coloriage et qu'en fais-tu après? Alors malheureusement, non, je n'ai jamais terminé de livre de coloriage, mais si j'en termine un jour, ce que j'espère vraiment, si j'en termine un jour, ben, je vais tout simplement le remettre dans ma bibliothèque et ben, je vais le remettre dans ma bibliothèque et je vais pouvoir le feuilleter de temps en temps. Donc voilà pour ça. Ensuite, numéro 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Eh bien, en fait,
au début, quand le colo pour adultes a commencé, j'étais pris d'une folie. J'achetais beaucoup de livres pour au final ne pas colorier dedans. Et ben, à force, avec le temps et tout, je sais ce que j'aime colorier. Donc maintenant, pour acheter un livre, je me demande à chaque fois, est-ce que je suis sûre à 100% de colorier dedans? Si la réponse est non, je le prends pas. Les livres avec plein de petits zigouigouis, là, comme du Zentangle, ça c'est... J'en achète plus du tout, je déteste ça. Et en fait, pour acheter un livre, je vais me demander... faut qu'il y ait au moins, minimum, la moitié des colos qui me plaisent. S'il y en a juste 2, 3, même 4, 5 dans le livre qui me plaisent, eh bien, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. Parce que, franchement, payer un livre pour colorier à peine 4-5 colos dedans, non. J'achète pas non plus un livre juste parce que c'est une de mes artistes préférées. Par exemple, une de mes artistes préférées, c'est Annaline. Et il y a 2 livres au moins d'elle que j'ai pas. Le livre, les décades, là. Vous savez lequel je vous parle, c'est Whimsy Girl Through the Decade ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il n'y a pas assez de colos dedans qui me plaisent, donc je ne l'ai pas pris. Puis il manque aussi Whimsy Girls at Work, là, au travail. Ça non plus, je ne l'ai pas pris. J'en ai déjà beaucoup et franchement, dans ceux que j'ai... ben, j'aime beaucoup déjà ceux que j'ai, donc il m'en manque pas. Là. Je vais pas être à court de Annaline à colorier prochainement. Par contre, il y a un nouveau qui est sorti, là, il y a tout récemment, c'est Whimsy Girls Around the World, pour les voyages que Annaline a fait. Celui-là, je le trouve magnifique, je l'ai mis dans ma liste d'envie, je vais me le prendre. Aussi... ouais, mais c'est pas parce qu'une artiste est une de mes artistes préférées que je vais forcément acheter tous ces livres juste pour avoir la collection. Je suis pas en train de juger les gens qui le font, rien de mal à ça, mais c'est que moi, j'ai pas la place, de toute façon, pour me faire une collection de livres de colo. J'ai tout simplement pas la place, donc non. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis les livres que j'achète. Il faut que je sois sûre de colorier, d'aimer une bonne partie des colos dedans. Voilà. Numéro 10, non, numéro 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Eh bien, je vous dirais déjà le style de vidéo que la personne fait. Ça, c'est très important, le style de vidéo. Mais je vous dirais que tout de suite après le style de vidéo, supposons que c'est des vidéos exceptionnelles, magnifiques. Si la personnalité de la youtubeuse ou du youtubeur ne me plaît pas, je ne m'abonne pas. Je suis rendue très sensible à ça. Je pense que vous avez compris depuis tout à l'heure ce que je vous dis. Les gens même qu'il y a des chaînes où j'étais abonnée pendant très longtemps et je me désabonne parce que les personnes deviennent arrogantes, prétentieuses ou ça pète plus haut que leur cul, là, la tête leur passe plus dans la porte parce qu'ils ont 5000, 7000 abonnés. Là. Ce genre de youtubeuses-là, non. Ou de youtubeurs aussi. Je me suis désabonnée je me suis désabonnée aussi de youtubeurs hommes que non, quand la tête passe plus dans la porte, puis que c'est des prétentieux, puis que arrogants, puis donc la personnalité est très importante pour moi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent vous le dire. De mes débuts à aujourd'hui, je n'ai absolument pas changé de personnalité. Je suis pas quelqu'un qui est prétentieuse, arrogante. Moi, je dis tout le temps aux gens, parce qu'il y en a qui me disent des fois qu'ils n'osent pas commenter parce qu'ils sont gênés. Pas avec moi, mes amis. Pas avec moi. Vraiment, je suis pas supérieure à personne. Je suis pas une star, je suis pas spéciale. Je suis comme vous.
Donc, ne soyez surtout pas gênés de venir me parler. Qu'est-ce que je cherche, là? Les verres, je cherche les verres. Non, soyez surtout pas gênés de venir me parler, il n'y a aucune raison. Donc, voilà pour la question... où est-ce que j'étais? La question 11, qu'est-ce qui me décide à suivre une chaîne? Ça va être les vidéos, le sujet des vidéos et surtout la personnalité de la personne. Je veux le 109. Ensuite, numéro 12. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors oui, j'ai une liste de combos. J'ai un livre de combos. Je vous l'avais déjà partagé une fois. Je vous le mettrai dans le petit i en haut. J'ai une liste de combos, mais je colorie pas uniquement en suivant mes combos, d'accord? Je veux dire par là que... j'ai le 109, c'est parfait. Comme par exemple, pour les cheveux blonds, j'avais demandé à Zazou de me donner son combo cheveux blonds parce que j'arrivais absolument pas à... J'arrivais pas du tout à avoir des cheveux blonds qui me plaisaient, alors que Zazou, elle avait des cheveux, qu'elle faisait des cheveux blonds que j'adorais. Je cherche le 64 en essayant de vous parler en même temps. Donc, ça oui. Pour certaines choses, j'utilise des combos. Par contre, très souvent, par exemple, pour faire les feuilles ou l'effet herbe ou l'effet feuille, ou même pour les pétales de fleurs, j'ai des combos, mais j'en crée tout le temps moi aussi. Parce que je veux que ce soit... Je veux pas qu'à chaque fois que je fasse des feuilles ou des fleurs, je veux pas que ce soit systématiquement le même combo. Donc, oui, j'ai des livres de combos, mais je ne les utilise pas systématiquement. D'accord? J'espère que je suis claire. J'essaie de tout expliquer en cherchant mes crayons. Ce n'est pas évident. Et j'ai pas mon aiguisoire. Je reviens. Donc, je suis de retour. Donc, oui, j'ai des listes de combos, mais je ne me fie pas uniquement à ça. Voilà, ça c'était pour la 12. Numéro 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos, films ou séries ou tu colories au calme? Alors, il faut savoir que ça va jamais m'arriver, en fait, de m'installer à mon bureau et de ne faire que du colo. J'y arrive pas. Moi, c'est soit je colorie devant mon ordinateur en regardant des vidéos YouTube, ou alors devant la télé, à écouter des films ou des séries. Mais m'asseoir uniquement et de colorier, j'y arrive pas. J'arrive pas, je sais pas. J'aime bien colorier en regardant des films ou des séries. Donc voilà. Numéro 14. Que préfères-tu pour tes fonds? Pochoir ou laisser comme c'est ou utiliser du matos? Eh bien, je vous dirais que moi, laisser des fonds blancs, j'aime pas ça. C'est rien de mal à ça. Je vois des gens qui laissent leur fond blanc, pas de souci. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien avoir un fond. Donc, je vais utiliser toutes sortes de matériels différents, que ce soit les pastels secs, les pastels à l'huile, du gelatos, de l'aquarelle, j'essaye. Hein, j'essaye de plus en plus. Mais je suis pas très bonne, mais c'est pas grave, j'abandonne pas, j'essaye. Et Néocolor 2 et tout. Donc, j'ai des pochoirs, j'en ai quelques-uns. Il faudrait bien que je les utilise, je pense pas tout le temps. Mais oui, j'utilise beaucoup de... J'ai le 109 Bluish Green. J'utilise beaucoup de matériel pour faire mes fonds. Donc, voilà pour cette question. Et, on est rendu... Ah ben c'est fini. On me demande de taguer 3 personnes. Et je vais tricher, mes amis. Oui, je vais tricher. Je suis une sale tricheuse. Je vais en taguer plus. Parce que c'est évident que je veux absolument taguer ma Zazou. Bien sûr. Parce que je sais pas si elle a fait... Je vais en taguer plus parce que je sais pas qui a fait le tag, mes amis, et qui ne l'a pas fait. Donc, voilà, je vais taguer plus de gens. Donc, Zazou, je te tag si tu as envie de le faire, mais c'est absolument pas obligé. Moi, je fais des suggestions de même.
Ce n'est pas une obligation, vous le savez. Hein? Ensuite, je vais taguer Simone Collard. Il me semble bien que je ne l'ai jamais taguée et j'adore regarder les vidéos de Simone. Les vidéos tag, les vidéos, elle fait tout plein de vidéos Simone. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos le lien de Fun Pigment, évidemment qui m'a tagué, mais également les liens des personnes que je tag en retour. Donc ça, vous pourrez trouver ça sous la vidéo de la barre d'infos. Et là, comme je vous dis, je ne sais pas qui a fait le tag ou qui ne l'a pas fait. Donc, je tag Zazou, Simone Collard, Acrocolo and Book, si elle a envie de le faire. Clio Colo. Et la dernière que je tag, c'est Noël. Attendez, Noël, elle a changé le nom de sa chaîne dernièrement. Je crois que sa chaîne s'appelle maintenant Noël Coloris et fait du Diamond Painting. Je crois que c'est ça. Mais de toute façon, je vais vous les écrire sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc voilà les filles, vous êtes taguées. Si vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi je vous approche étant donné que la vidéo est terminée. Moi, je vous fais de gros bisous. Et si vous avez envie de le faire le tag, mais que vous n'avez pas de chaîne YouTube, là, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire si ça vous tente. Hein. Je vais vous lire, il n'y a pas de souci, je lis tous mes commentaires. Et je réponds à tous mes commentaires. Ça me prend plus de temps qu'avant, j'avoue. Mais je fais mon gros possible pour répondre le plus rapidement. Et je lis tous vos commentaires. Sachez que vos commentaires sont très très importants pour moi. Et voilà. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Vous allez pouvoir voir ce colo terminé sur mon Instagram. Et sur Facebook aussi. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je suis fière de moi, mes amis, parce que j'ai réussi à ne pas râler autant que dans ma première vidéo. Oh, misère. Ça aurait été drôle de poster ça juste pour le fun. Mais non, je me suis dit, je peux pas poster ça. Non, c'est pas possible que je poste cette vidéo. C'est pas possible. Donc voilà, mes amis, je l'ai refaite une deuxième fois et je suis bien contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais de gros bisous et maintenant, je pars pour vrai. Bye bye.